Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Ça y est, nous connaissons officiellement le champion de cette édition 2024 de l'Euro. Et la logique ce soir a été respectée. Les Espagnols sont champions d'Europe avec voilà, une superbe compétition dans l'ensemble qui aura été parfaitement menée par les hommes de la Fuente, qui aura fait vraiment un très très gros travail avec cette équipe espagnole qui revient quand même de quelques années un peu de galère où regarder l'Espagne c'était devenu à un moment une corvée, euh, dans le sens où ben voilà, les matchs étaient peu dynamiques, peu intéressants, mais là ça a été un véritable plaisir de les suivre pendant la compétition, pendant tout ce mois de juin. Ça a été très très chouette, on a découvert plein de joueurs et l'explosion au monde entier de Nico Williams et d'Yamin Yamal sur les côtés qui ont vraiment été fantastiques avec voilà, cette bonne alchimie et le banc espagnol qui a été tout au long de la compétition vraiment vraiment très très intéressant. Donc félicitations au peuple espagnol, à cette équipe espagnole, et je pense qu'aujourd'hui le football a gagné et oui, c'était l'Espagne qui devait le remporter. Alors le score se solde sur un 2-1 avec une première mi-temps qui a quand même été voilà, assez fermée, hein. Les deux équipes, on sentait beaucoup de retenue, on n'avait pas envie d'aller prendre des risques, hein. On a vraiment une Angleterre qui laissait carrément le ballon, hein, à l'Espagne et essayer peut-être de partir en reconversion sur un contre, mais voilà, ça a été assez compliqué d'avoir de grosses occasions et avoir des choses à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps. Mais voilà, où il a fallu attendre très peu de temps après le retour des vestiaires pour avoir enfin l'ouverture du score suite à une superbe petite passe de Yamin Yamal, encore lui qui finit meilleur passeur, hein, je pense, de cet euro et qui va donner un superbe ballon à Nico Williams qui vient transpercer les buts anglais de Pickford qui malheureusement voilà, ne pourra pas cette fois-ci sauver son équipe. Et là, ben, voilà, l'Angleterre doit faire des choix et Gareth Southgate a tenté, hein. Je pense qu'il a été souvent critiqué, le coach anglais, mais finalement il finit quand même cet euro avec des choix tactiquement qui ont été intéressants et des choix payants, même si aujourd'hui il ne gagne pas. Ben, il fait rentrer un Cole Palmer qui, quelques minutes après son entrée, c'est lui qui vient égaliser. Petite remise de Jude Bellingham à l'entrée du grand rectangle, une grosse frappe de Palmer qui vient marquer le joueur exceptionnel, hein, ce Palmer qui a fait une très très belle saison du côté de Chelsea, peut-être un des seuls points positifs de cette équipe. Mais voilà, dommage qu'il n'ait pas eu plus l'occasion de s'exprimer dans cet euro. Après voilà, on sait que les places sont très très chères et quand vous avez déjà un trident offensif composé de Saka à droite, Foden, Bellingham, plus Harry Kane en pointe, pas facile d'exister. Mais très très bon joueur. Et là, on a senti l'Angleterre, après cette égalisation, peut-être capable d'aller d'aller tenter quelque chose. Et il y a eu quelques petites occasions. Malheureusement, ce n'est jamais passé. L'Espagne a un petit peu galvaudé, hein, avant ça. Il y a eu quelques occasions qui auraient dû, hein, ils auraient dû tuer le match plus rapidement. Et puis ben, suite à cette égalisation, l'Espagne a un petit peu temporisé, c'est bien géré avec des cadres comme Rodri, Carvajal, des gens qui savent faire tourner le ballon et tempérer un petit peu. Et, et puis ben, quelques minutes avant la fin, c'est le changement, hein, d'Alvaro Morata qui était sorti et remplacé par Zabal, le joueur de la Real Sociedad, hein, qui va venir achever nos amis anglais suite à un super centre, hein, de Cucurella. Gros coup de cœur, hein, pour moi sur cet euro. Les perfs de ce back gauche ont été exceptionnels et qui vient donner un caviar magnifique pour Real Zabal qui passe vraiment
il n'est pas très loin du hors-jeu, mais c'est super bien joué, quoi. Il passe devant Guerri, qui malheureusement est un petit peu en retard. Walker aussi, hein, sur le centre de Cucurella, il y avait peut-être mieux à faire. Il avait déjà une carte jaune, donc il n'a pas osé se lancer, notre ami Kyle Walker. Euh, Très compliqué, très compliqué. Et puis ben voilà, là, c'est trop tard, malheureusement. Dommage pour les Anglais, et encore une fois, ouais, Harry Kane qui finit une compétition sans trophée. C'est terrible pour lui. Les finales, il les gagne pas. Et aujourd'hui, ben voilà, ça a été compliqué. Sorti après 60 minutes de jeu pour Watkins. Mais la malédiction le poursuit. C'est exceptionnel ce qui se passe avec ce joueur qui est quand même individuellement, il n'y a pas grand chose à lui dire. Il a ses stats, même ici en étant un peu blessé, ben, il va quand même mettre 3 buts dans son euro. Donc voilà, ça reste un joueur bah, avec voilà, une bonne mentalité qui se bat. Il se donne à 2000% pour son équipe et malheureusement, voilà, c'est terrible. Transféré au Bayern et première fois que le Bayern ne gagne rien depuis je ne sais pas combien d'années. Et ouais, c'est la première année à Harry Kane. Donc exceptionnel ce qui se passe autour de ce joueur. Et j'espère quand même qu'un jour il aura l'occasion de gagner un trophée. Ça aurait été beau aujourd'hui si bah, pour son premier trophée, ça aurait été l'euro pour son équipe. Mais malheureusement, voilà, ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui, ben, voilà, l'Angleterre malheureusement rentre encore une fois bredouille, deuxième finale perdue par Gareth Southgate. Voilà, on verra quels seront les enseignements et comment le peuple anglais va percevoir un petit peu cette nouvelle défaite. Voilà, ça en est joué de peu. C'est les détails. Les détails aujourd'hui, les détails ont été côté espagnol. C'est le haut niveau, c'est dur, mais la moindre petite erreur se paye cash. Et voilà, sur ce deuxième but espagnol en toute fin de match, malheureusement, ben, voilà, ça n'aura pas été une mauvaise petite erreur de placement des défenseurs anglais qui se payent directement cash. On termine cette compétition donc avec le meilleur jeune joueur, trophée qui est remis à Yamin Yamal, voilà, qui a eu 17 ans hier. Donc quel euro il nous a sorti celui-là, franchement magnifique. Même si aujourd'hui il a une grosse occasion, à mon avis il y avait peut-être moyen de mieux faire et de tuer le match à ce moment-là. Mais voilà, si on enlève ça, ben, il est encore passeur décisif ce soir. Il a été excellent. À chaque fois, on sent que les défenseurs s'y mettent plusieurs sur lui. Donc voilà, très très belle performance. Et le trophée du meilleur joueur qui est remis à Rodri. Ça, c'est quand même assez chouette, je trouve, qu'un joueur comme ça soit mis en avant. Parce que ben voilà, Rodri, c'est le milieu moderne, hein, le milieu qui oriente le jeu un petit peu à la Tony Kroos, hein, je veux dire, c'est des milieux comme ça qui prennent le jeu vraiment à leur compte. Et le fait ben, qu'on le mette en avant aujourd'hui, voilà, c'est une belle récompense aussi pour le foot et pour cette équipe de la Roja. Donc, bah oui, voilà, je pense qu'après un long mois de foot où on aura pris quand même pas mal de plaisir, hein, pas mal de stress aussi, et puis où on reparlera un peu plus tard. On va essayer de digérer à froid hein, 7 euros. Et on fera quelques petites vidéos. Je passe d'ailleurs le bonjour ce soir à mon ami Faridinho qui malheureusement n'a pas pu être avec moi. Enfin, il a regardé de son côté, mais ouais, on n'a pas pu se rassembler pour pouvoir débriefer ce match-là. Aujourd'hui, on aurait bien voulu le faire. Pas de chance, mais voilà, on refera d'autres vidéos plus tard où on débriefera encore une fois à 7 euros. Donc, salut à toi et merci de m'avoir accompagné pour les quelques débriefs qu'on a eu l'occasion de faire ensemble. On a regardé pas mal de matchs. Je pense que j'ai pas raté quasiment un seul match. Peut-être un match que j'ai pas du tout suivi. C'était à chaque fois que la Belgique jouait. Et le match de 21h, bon, souvent, voilà, ce match-là, c'était assez compliqué à suivre. Mais sinon, on aura tout suivi durant ce mois. Ça a été intense. On a vu du foot non-stop. Mais bon, voilà, c'est pour ça que
on aime ces moments particuliers avec beaucoup de ferveur. Et voilà, ça aurait été un véritable plaisir. Et puis aussi, euh, dans vos retours, j'ai eu pas mal de commentaires ici pendant cet euro, des nouveaux abonnés qui sont arrivés. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Un tout grand merci à tous de nous avoir suivis durant cette période. Et puis voilà, on va pouvoir reprendre d'autres activités, refaire essayer des interviews comme je faisais avant. Et puis aussi, on va redébriefer des films et des séries. Il y a pas mal de choses qui sont en cours là, et donc il va falloir ça un petit peu se remettre à jour. Donc voilà, on va continuer ces vacances ensemble après un super mois euh, d'Euro 2024 qui aura été très plaisant à suivre. Voilà, j'en reste là. Dites-moi selon vous si ce soir la victoire finale de l'Espagne est méritée. On en débat en commentaire et ça aura été un véritable plaisir. On se retrouve très prochainement les amis sur la chaîne de Del Piazza. À très vite. Vive l'euro et à bientôt.